Alors, Be'ezrat Hashem, nous allons entamer l'étude des halachot de Pessah. Nous avons une halacha qui consiste à dire Sho'alin vedorshin be'ilchot ha-Pesach kodem la Pesach shloshim yom. C'est-à-dire qu'on doit commencer l'étude de ces halachot 30 jours avant Pessah. Et la Gemara le déduit du fait que Moshe Rabbeinu a enseigné les lois de Pessah Sheni, c'est-à-dire le Pessah de rattrapage pour quelqu'un qui n'a pas pu venir au Beth Amikdash pour offrir le Korban Pessah, l'agneau pascal. Il a une possibilité de rattrapage pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours, et en effet, de là on apprend que de la même façon que 30 jours avant Pessah Sheni, Moshe Rabbeinu a enseigné les lois de Pessah Sheni, ainsi 30 jours avant Pessah Rishon, il faut étudier les lois de Pessah Rishon. Maintenant, la question se pose par rapport à cette halakha. Est-ce que Behemet c'est comme ça? Pourtant, dans la Gemara Masechet Megillah Daf Lamed Bet, il est écrit que Moshe Rabbeinu a institué l'étude des lois des fêtes pendant les fêtes. La Gemara dit comme ça: Moshe tiken lahem le Israël. L'ilmot ilchot ha-hag ba-hag, ilchot atzeret ba-atzeret, ilchot pesach ba-pesach. C'est-à-dire qu'on doit étudier toutes les lois relatives aux fêtes pendant la fête. Ça veut dire que c'est pendant la fête et pas forcément 30 jours avant. Comment comprendre cette contradiction? Le Ran Rabbeinu Nissim répond que nous avons une règle selon laquelle quand deux personnes viennent poser la question au Rav, il y en a un qui pose des questions de halakha qui sont théoriques ou peut-être pratiques, mais qui ne sont pas du sujet actuel. Et il y en a d'autres qui posent des questions qui sont par rapport à l'actualité brûlante. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, il y a quelqu'un qui va poser des questions par rapport à Purim. Purim, c'est déjà passé. Il y en a un qui va poser des questions par rapport à Pessah, dans quelques jours. Alors, à qui faut-il répondre en premier? Alors, il faut d'abord répondre à celui qui s'appelle Shoel Karinyan, celui qui pose des questions relatives au sujet actuel. Le thème qui doit nous préoccuper maintenant, c'est les lois de Pessah. Alors, en effet, Pessah, c'est une fête qui regorge de mitzvot. Il y a des obligations, des interdictions. Les obligations, c'est tout ce qui est relatif à la nuit du Seder. La matzah, les arba-kosot, le maror, la eseba, la haggadah, le hallel, et ainsi de suite. Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion d'aborder toutes ces questions. Mais également, la partie des interdictions, tout ce que la Torah nous a interdit par rapport au hametz. Eh bien, le issur du hametz, il incarne 3 dimensions. L'interdiction, premièrement, d'être consommé. Deuxièmement, d'en profiter. Troisièmement, d'en posséder. De ce fait, le issur du hametz est particulièrement hamour. En plus, celui qui mangerait du hametz pendant Pessah, Hazve Shalom, eh bien, il est passible de karet, du retranchement. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et on retrouve à propos du hametz une chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, la notion du bitoul. C'est quoi bitoul? L'annulation de la minorité dans la majorité. Ça, c'est quelque chose qui est applicable à tous les interdits. Alors que pendant Pessah, si une miette de hametz est tombée dans une grande marmite, eh bien tout est interdit. À ce titre-là, même les kélim, même les ustensiles qu'on a utilisés toute l'année pour le hametz, pour cuire dedans du pain, des gâteaux, des pâtes, du couscous et ainsi de suite, eh bien tout cela, c'est assourd de l'utiliser pendant Pessah, sans cachérisation. Et donc on doit étudier comment cachérise-t-on les ustensiles? Quelles sont les règles et les applications pratiques? Voilà donc, Be'ezrat Hashem, on a du pain sur la planche jusqu'à Pessah. On va essayer d'élucider ces différentes questions. Imertse Hashem, Bruchim Tiyu.